Limite. Ah, je suis mort. Donc, vous connaissez quand la vague est bonne, on sort directement. Donc, le sujet du jour, bah, on va parler de quoi? C'est dit dans le titre, hein. On va parler des youtubeurs pointeurs, bien sûr, Robert, il va se péter la gueule. T'es connard. Bon, oui, on va parler un peu de ça. Mais bon, plus sérieusement. Bon, en fait, ce sujet-là, il tombe à pic. Ça fait longtemps qu'on voulait parler de la relation abonné-influenceur. Donc, ce sujet-là tombe à pic. C'est le bon moment pour buzzer là-dessus. Oui, Marvel, tu buzzes à tous les coups, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, revenons sur cette histoire. Donc, c'est à la base Squeezie ou je ne sais quelle connerie qui a dit comme quoi, oui, il y a des influenceurs, des youtubeurs ou influenceurs qui profitent de leur statut pour se faire des jeunes filles. Il a juste dit jeunes filles. Mais il n'avait pas précisé quel âge, ce qui fait que c'était ambigu. Tu me dis jeune fille, 19, même 18 ans, ok. Et apparemment, c'est des bails plus sombres, hein. On est, pour certains, dans du 14 ans. C'est-à-dire, je crois qu'interdit par la loi, hein, si ça n'a pas changé. Là, on est quand même sur du 14 ans. Donc, chez moi, on appelle ça de la pointe. Voilà, après, je sais pas, peut-être chez certains, ça passe, dans le sud ou dans le nord plutôt. Mais chez moi, on appelle ça de la pointe pure et simple. Donc, on va parler un peu de ces différents pointeurs, hein, que je vais pas, je vais que citer le Parisien, qu'on n'allait pas me dire, Marvel, tu poses des accusations sur un tel. Non, non, tout faux. Donc, on va commencer par, pour moi, l'accusation la moins crédible, mais qui est peut-être la plus marrante. C'est celle donc de, je vais vous deviner qui, Defcane. Moi, j'y crois pas une seconde qu'il a pointé. Franchement, l'histoire, attendez, juste que je retrouve le truc. La notoriété, on demande. Franchement, quand on regarde l'histoire, c'est le seul où vraiment l'histoire, tu vois qu'elle a vraiment zéro crédibilité. Mais c'est vraiment très marrant. Donc, j'y crois pas. Pour moi, ça, c'est un fake 100%. Écoutez-moi ça. 16 ans, je sais plus quoi, Mélodie ou je sais pas quoi, alias One Woman to God, alias consacré à l'analyse, il a juste sa vidéo Facebook. Il dit sur un live Periscope, c'est-à-dire Periscope, il y a du monde. Hein. En gros, dans un live Periscope, il aurait dit à la fille, ouais, envoie une vidéo de toi, ne dis rien à personne, mais quand t'es en live Periscope, tout le monde te voit. Donc voilà, ça peut pas être crédible, le coup de, il a pointé une petite comme ça devant tout le monde. Il m'a invité chez lui, il m'a invité chez lui en me disant, viens, j'ai plein d'iPad, viens me voir. Eh, ils l'ont pas respecté en mode, viens, j'ai des iPads. Il a dit quoi? Il m'a invité chez lui en me disant, il y a plein d'iPads, comme s'il me disait, viens dans ma camionnette. Ah, c'est vraiment c'est la phrase de pédophile, genre, il y a des jeux dans ma camionnette, j'ai plein de pompons, j'ai plein d'iPads. Ah, je suis mort. Elle a dit ensuite, Aurélie ne s'est jamais rendu chez lui. Bon, ça se voit que c'est un fake, tu vois, ça se voit que ça pue le fake. Tu vois, c'est bidon, moi j'y crois pas. Ça doit me laisser une bonne blague, je sais pas si ça a été fait par des membres de JVC ou des mecs de DZ, je sais pas. Mais franchement, ils sont forts. Parce que putain, quand il a dû voir ça, il a dû péter le wow. Moi je dis, bon, moi j'ai une boutique d'iPod chez moi, bien j'ai des iPods. En plus, avec les iPhones, il a eu que des galères. Les gens voyaient avec Nathan, il a eu merde, l'iPod c'est tué la glucose tonique, et maintenant il a l'iPod AFD les enfants. Franchement, ça m'amuse. Non, mais bon. Voilà, ça montre comme quoi des journaux comme ça qui peuvent se dire sérieux disent de la merde. Parce que ça, moi, j'y crois pas une seconde, l'histoire de viens, j'ai un iPad sur Periscope, alors, c'est n'importe quoi. Ça, j'y crois pas une seconde. Et en plus, voilà, il a parlé là-dessus, il était très convaincant et j'y crois pas une seconde à ces conneries. Mais bon, c'est vrai que c'est marrant. Je sais pas qui a fait le troll, la blague. Les Parisiens sont un peu tombés dedans comme des bleus, faut dire la vérité, parce que ça se voit que c'est faux, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire d'iPad? Viens, j'ai des iPads chez moi, qui? C'est quoi cette attrape? Les bonbons, c'est pour les primaires. Mais pour les ados, c'est bien, j'ai des iPads. Non, bref, en tout cas, ça m'a fait rire. C'est complètement faux et c'est vrai que c'est diffamatoire à son encontre. Il pourrait éventuellement porter plainte contre ce genre de conneries. Donc là, on va voir le cas d'un autre youtubeur, hein, qui est cité dans cet article. Donc, oui, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, tu dénonces tes collègues youtubeurs, c'est pas cool. J'en ai rien à cirer. Moi, quand je suis au salon, il y a 50 gros, on me dit, ouais, 50 gros Renois qui foutent la merde, il y a personne pour dire, non, c'est faux. Donc là, moi, je sais pas si c'est vrai, mais je ne fais que répéter ce que dit le Parisien pour pouvoir ensuite argumenter
vers quelque chose d'autre de plus constructif. Dans un premier temps, on se marre un peu. Donc c'est le fameux Was Freestyle. Et lui, il y a plusieurs cas sur lui, quand même. Tu dis, ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Sachant que lui, la première fois que je l'ai connu, en tout cas que j'ai vu sur YouTube, c'était sur une vidéo où il disait ah, je suis amoureux de telle youtubeuse, qu'elle est jolie. Et au final, il s'est mangé un stop. Et quand on regarde les différentes stories, parce que lui, il y a vraiment trois quatre histoires sur lui d'histoires de pointe, on se pose la question de est-ce que c'est crédible ou pas. On y reviendra déjà, on va revenir sur les différentes histoires. Donc apparemment, il aurait une histoire avec une personne mineure qui dit, je cite, je préfère citer comme ça, pour pas dire c'est moi qui invente. J'ai surtout peur que Wassim rentre dans une colère noire en apprenant que j'ai dénoncé ses actes et ses paroles. Mais je ne peux pas le laisser continuer à mener sa petite vie tranquille, sachant qu'il manipule des jeunes filles, nous a confié Mathilde, 17 ans, 16 ans au moment des faits. Voilà, comme dirait l'autre. Petit pointeur, là. La petite a même pas le bac, elle a même pas 17 ans. Parce que... Voilà, elle a même pas de bac. Sachant que lui, on en a 30, hein. Peut-être 29 au moment des faits, je sais pas. Bon, bref, en tout cas. Cette fan et 4 autres mineurs l'accusent. Donc, ce youtubeur, hein, que je vous mets sa tête, là, de toute façon, Was Freestyle, star de freestyle de 30 ans, 2 millions d'abonnés. Pourtant, tu sais, 2 millions d'abonnés, tu te sens en confiance. Toi. Tu te dis, c'est les meufs qui viennent, c'est pas toi. Or que non. C'est lui qui vient aux mineurs. Déjà, des mineurs, déjà, c'est. Voilà, et voilà. Nanana, il a accompagné, il y a une autre histoire où il a accompagné une fille dans le métro, il a forcé pour avoir son Instagram, voilà, elle était mineure, en gros, elle lui met des bâches. Lui, c'est Monsieur Bâche. T'as beau avoir 2 millions d'abonnés, il se mange que des stops. Et il y a même des scrims, hein, il y a des personnes où il dit, en gros, il joue le coup de, je sais que j'ai 30 ans, mais c'est bizarre entre nous, il y a comme un feeling, il y a pas, tu sais, ça c'est la vieille technique, bref. Il force le destin, je comprends pas. T'as 2 millions d'abonnés et t'arrives à te faire recaler par des mineurs. Pour moi, c'est très humiliant. Et là, tu te manges un bâche par une mineure. C'est-à-dire, toi, t'arrives, oui, 2 millions d'abonnés. Non, tu m'intéresses pas. Oh, elle a 14 ans, la meuf. C'est vraiment que ton odorat, il est à zéro. Si c'est vrai, éventuellement, même s'il y a quelques screens ici qui pourraient nous faire penser que c'est vrai. Mais pour vous dire, voilà, t'as beau avoir 2 millions d'abonnés, si t'es chouette, comme on dit chez moi, ça passe pas. Donc voilà, lui, il a tenté avec pas mal de filles, hein, il y a au moins 3-4 témoignages comme quoi il était déter. Quand on regarde son contenu, c'est pratiquement que ça. Hein. De oh, qu'elle est jolie, oh, elle est mignonne, oh, nanani. Il touche que des enfants en plus avec ses jouets pour ballon. Oh, je vous le cache pas que c'est pas un contenu que j'apprécie. Voilà, j'apprécie pas même, ça, c'est pas ce genre de contenu, j'aime pas. Tu vois, ça fait trop enfant, trop fragile à mon goût, j'aime pas ça. Mais bon, après, c'est peut-être pas vrai. Là, on a que la version des filles. Je ne suis pas là pour lui jeter la pierre. Bon, là, on se marre un peu, mais après, on va argumenter. Parce que c'est vrai qu'il y a des cas où... Là, c'est qui, là Je n'ai rien dit car j'avais peur. Camille, 15 ans. La même voix... Putain, mais c'est bon, il n'y a que lui, hein. Attendez, Léa, 15 ans à l'époque, a vu des chantées croissantes. A croisé la route plutôt de Antox Colaboy. Je connais pas. Âgé de 29 ans quand même, hein. 15 ans, 29 ans, il a forcé. Spécialiste dans la critique vidéo, qu'elle adore en 2007, elle reçoit des messages vidéastes. Tu vas sans doute me trouver ça con, mais tu es vachement belle. 15 ans, hein, 15 ans, c'est le collège. Donc là, on est dans ce genre de thème, là. Regardez. Elles sont mes majeures, je l'aimais pour ça. Ce qui m'a toujours dérangé, c'est quand au collège, je venais la chercher et dès qu'elle twerkait, je la fermais. Elle avait des fesses, j'y pensais sans cesse. Je ne me voyais pas au commissariat. Elle avait des fesses. Elle pesait combien de kilos déjà? 65 kilos, monsieur. Relâchez-le, super, relâchez. Oh, mais comment ça, on l'a fait? Voilà, le mec a jaugé au kilo. Le mec il a dit c'est au kilo. Donc, ok, en tant que la boy, hein, il y a plein de pays où c'est au kilo, hein, tu vois. Mais bon, bref, on est quand même en France. Tu l'as déjà fait. Ah oui, il a quand même des mots crus, hein. Les mauvaises séances, on va regarder, nana. C'est un jour le vote. Oh, j'ose même pas lire ce qu'il a dit, hein. Il m'a envoyé une photo de lui. Il a même envoyé une photo de lui dans son bain. C'est pas vrai, il y a vraiment une vidéo, je veux dire, à caractère purement sexuel, mais ça peut faire penser ça. Donc on est vraiment dans dans un mec, si c'est vrai, hein. Bon, il y a les screens, donc ça a l'air d'être vrai. On est vraiment dans de la perversion, et en plus, je crois qu'à la fin, la meuf lui a mis un bâche. Encore une fois, on a un trentenaire qui se fait bâcher par une meuf de 14 ans, alors qu'il a des millions d'abonnés. Je ne comprends pas, les gars, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas comment vous arrivez à vous faire bâcher. Après, il y a un autre vidéaste, comment il s'appelle celui-là? Matt Podcast. Bon, lui, il est plus jeune que les autres. Mais bon, il a voulu viser de la 14 ans. Donc, donc voilà, c'est quand même un peu chaud. Tu vois, il avait 22 ou 23, il visait de la 14 ans. Bah, c'était lui aussi, il a essayé, à chaque fois, il se mangeait des bâches. Mais en fait, je comprends pas. Vous avez des millions d'abonnés, hein, donc normalement ça facilite le succès, tu vois, tu dis t'es reconnu, tatati, les filles sont intéressées aussi par le statut social, donc ça devrait faire une différence, mais dans leur cas ça fait pas de différence. Donc remettez-vous en question les gars, c'est peut-être que vous dégagez pas un chakra intéressant, j'ai envie de dire, ou bien parce que vous puez la défaite tout simplement, parce que franchement, forcer comme par exemple un Waz qui force sur Instagram, dire allez liker une de mes photos, ou je vais un DM, mec, t'es censé être, je sais pas, t'as combien de cas sur Instagram, le fameux cas, mais c'est les meufs qui viennent normalement. Toi, le mec censé être quelqu'un. Tu peux pas t'abaisser à faire ce genre de choses. Aller voir des mineurs, surtout quand t'es quelqu'un. C'est fini ce temps-là, oublie ça. Hein. Tu vois, mais après, c'est pas illégal. Hein. Je dis pas, je prends un mec de 30 ans et peut-être une meuf de 17 piges. Légalement, c'est pas interdit, tu vois. Pas de mémoire. Hein. Je crois que légalement, ils peuvent. Mais enfin bref, tu vois, t'as quand même ton image, tu dis, attends, tu vas te taper la honte en plus pour te manger des bâches. Ces mecs-là se sont tous mangés des stops. Moi, c'est vraiment ça qui me choque dans l'histoire. Enfin bref, toutes ces histoires, au final, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ça pourrait être très bien, toutes ces histoires, ça pourrait être du troll, tout ça, c'est bidon comme Porcurnaz. Tout pourrait être très bien être bidon. En soi, moi, je vous dis clairement, je m'en fiche de leur histoire. Franchement, ça m'intéresse pas. Je fais ça pour le buzz. Vous me connaissez. Mais bon, il y a quand même un vrai sujet derrière, c'est la réaction des différents abonnés de ces différentes personnes en mode « Ah, je suis trop choqué, moi qui ne pensais pas comme ça, moi qui ne pensais trop comme ci ». Et là, ça nous montre vraiment que certaines personnes ont tendance à un peu idolâtrer les influenceurs ou les youtubeurs, voilà, ils les prennent un peu pour des idoles. Et alors que c'est des personnes, encore une fois, qui n'ont rien réellement à leur apporter, hein. Ils font que prendre. J'explique, je sais pas, tu regardes à l'époque, les gens idolâtraient Dieu, les religions, les prophètes, parce que bon, ça leur apportait quand même une certaine, on va dire, élévation de la vie, voilà. Qu'est-ce que c'est que la vie après la mort? Voilà, il y avait quelque chose derrière. Après, si on redescend encore un peu, après c'était plus les philosophes, voilà, qui avaient quand même un savoir au niveau de la société, comment ça allait se passer. Voilà, ils apportaient quand même des connaissances. Après, bim, on voit que ça a encore descendu. Après, c'était plus les politiciens. Tu prends des mecs, je sais pas, comme Lénine, Churchill ou je sais pas quoi, voilà, qui étaient quand même des mecs imposants, voilà, que dans l'histoire ont quand même eu un impact. Il y avait des choses à apprendre, t'as des choses à apprendre d'eux. Après, bim, on voit que ça descend encore après les politiques. On est sur des stars, hein, des chanteurs, des acteurs, les gens idolâtrent ces gens-là. Et là, après, ça descend encore, là, c'est les sportifs. Hein. Et de plus en plus, ces gens prennent pour exemple les sportifs. Tiens, vous devez être des exemples. Alors que, ouais, en soi, ils courent derrière un ballon ou bien ils font du basket. Enfin bref, il n'y a rien de spécial. Et maintenant, c'est encore pire, parce que là, c'est les gens de la télé-réalité et les youtubeurs, influenceurs Instagram. C'est-à-dire vraiment les gens qui, en soi, ils ont rien à t'apporter. Donc, ça sert à rien d'idolâtrer ces gens-là. Ces gens-là ne font que prendre. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là, ils sont finis. Il n'y a pas vraiment de talent derrière. Hein. Donc, voilà, ils dépendent de vous. Donc, tous ces influenceurs, où vous êtes là, oui, non, mais je le connais bien, nanani, ils jouent avec vous là-dessus, justement. Vous croyez que c'est pourquoi qu'il y en a, ils sont là, vous dire, oui, mon frère, mes amis, on est ensemble. C'est bidon. T'es pas son frère, t'es pas son ami, il te connaît pas. Tout ça, c'est pour mettre un relationnel entre vous, pour que vous vous sentiez proche d'eux, pour mieux pouvoir vous plumer, que ce soit en vue ou en code promo ou je ne sais quoi. Voilà, ils dépendent de vous. Sans vous, ils sont rien, hein, la plupart des influenceurs, nous compris. Hein. Donc ça sert à rien d'être dans le délire de à chaque fois, oui, je vais les défendre à tout prix, lui tu connais pas, c'est quelqu'un de sympa. Vous les connaissez pas, faut être clair là-dessus. Ah, vous allez me dire, oui, mais Marvel, ça va aussi pour tes abonnés. Oui, nos abonnés, c'est pareil. Hein, nous, alors, je leur dis jamais, vous êtes mes potes. Je leur dis pas ça, c'est faux. Plus les abonnés de Marvel, bon, ok, des fois ils nous défendent de temps en temps, mais généralement le motif c'est oh, mais Marvel il est marrant, tout ça, voilà, je le défends, on va dire entre guillemets. Alors des fois les autres c'est non, grâce à ces vidéos, j'ai pu redécouvrir la vie, j'ai pu renaître de je sais pas quoi, il est proche de moi parce que je lui envoie des messages en privé, il me répond, il fait des stories. C'est ridicule. Ouais, arrêtez de vous faire avoir. Les influenceurs qui sont là en mode oui, je vais vous raconter ma vie, comme ça, comme je me sens proche de vous, voilà, il est arrivé ça, mon petit chien, ou ma mamie a eu ça. Tout ça, c'est pour gagner en capital sympathie. Ils jouent le rôle de je vais raconter ma vie pour être proche de vous, comme ça vous dites ah moi aussi, ah, on est pareil en fait, c'est comme si c'était mon frère. Or qu'ils n'en pensent rien. Hein. Pour eux, vous êtes juste
les personnes qui leur permettent d'avoir de l'argent, de subsister, excusez-moi. Voilà, c'est juste ça. Vous êtes juste les mecs qui leur permettent d'avoir un petit billet. Donc ça, faut être clair là-dessus. Donc faut vraiment arrêter d'idolâtrer les youtubeurs, les influenceurs, comme l'autre dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, qui est là. Hein, quand vous avez parlé de mon coach, tu vas voir, tu le connais pas. Moi, je le connais très bien. Comment ça, tu connais très bien? Vous vivez ensemble, vous êtes là. Non, il te coach, c'est tout. Donc arrête de dire tu le connais très bien, tu le connais pas. Donc voilà, c'est professionnel votre relation. Et là, avec le youtubeur, c'est moins que professionnel. Vous êtes derrière un écran. Donc on fait que prendre, hein. On prend les vues, on prend les likes, on partage, voilà. Bon, nous, on le fait aussi, mais bon, on fait ça parce que vous êtes les meilleurs. Mais voilà, c'est vraiment le but vraiment de cette vidéo, à part de se marrer un peu, c'est vraiment de vous dire, prenez du recul, voilà, sur votre relation avec les différents youtubeurs. Évitez d'être trop proche d'eux, enfin d'essayer d'être proche d'eux parce que eux s'en fichent. Donc j'espère que je suis clair là-dessus. Hein. Vous faites pas avoir par ceux qui jouent sur le capital sympathie, sur le oui, moi c'est la famille, mes abonnés, moi sans vous je suis rien, nanani, oui, sans eux t'es rien. Mais dis pas que c'est la famille, tu t'en fiches. Un abonné qui voit je suis en galère, viens ici man, il va pas venir le mec. Donc j'espère que je suis clair là-dessus. Hein. C'était vraiment ça en tout cas le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Bah si ça vous a plu, bah on like, on partage. Hein. Pour ceux qui kiffent les casquettes et rosettes, tout ça. Enfin, les rosettes, c'est les compresses. Ça, c'est plus Legend Icon. Vous avez tout en description. Faites-vous plaisir. Et on like, on partage encore une fois. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Everybody told me gem stuff's dangerous. Guess I didn't believe them until now. That always seemed apprehensive. Now he's really just freaking out. What do? I don't want that for you.